et sœurs, bonsoir. Donc, c'est la joie, une immense joie, et c'est une grâce aussi que le Seigneur vient permettre nous joindre à travers la technologie pour continuer à dérouler le Seigneur, pour continuer à louer lui et entendre sa parole. Nous glorifier son saint nom ce soir. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Alléluia. Là que tu étais. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. La parole de Dieu dit à nous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Qui nous capable de demeurer dans la promesse, bon Dieu. Qui parole, bon Dieu, il demeure en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. On va bénir le Seigneur ce soir par des chants, la louange. Gloire à Jésus. Tout important, tout est spécial, tout magnifique. Jésus, tout important, tout est spécial, tout magnifique. Jésus, prince de la paix, lion de Juda, l'agneau bon Dieu, nous adorons toi. Prince de la paix, lion de Juda, l'agneau bon
Seigneur. C'est toi, l'Éternel Dieu, le Prince de la paix. Alléluia. C'est toi, le grand Jéhovah Jireh, Seigneur. C'est toi, El Shaddai. Alléluia, Père. Nous glorifier-toi, Seigneur. D'important, Seigneur, de ma vie, Père. Sans toi, Jésus, Père, qui ne tu peux aider, comme ne tu peux aider, Seigneur. Mais c'est toi qui nous fais nos grâces, éternelles. Nous glorifier-toi, Père. Nous rends-toi grâce, Seigneur. Nous exalter ton Saint-Nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Emmanuel est son nom. El Shaddai, El Shaddai est
rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ est son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ est son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Merci Seigneur. Quelle parole l'Éternel Dieu. Alléluia. Emmanuel est ton nom, Seigneur. C'est toi le grand Jéhovah, Seigneur Père. Oh, merci El Shaddai est ton nom, Jésus. C'est toi le plus grand guerrier, l'Éternel. C'est toi qui combats pour nous, Seigneur, le combat dans les moments difficiles, dans les épreuves, Seigneur. C'est toi qui es avec nous, Père. Et nous glorifier ton nom, Seigneur. Nous confier nous-mêmes à toi, Seigneur Jésus, Père. Nous glorifier toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. De tout notre cœur, je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera
avenir. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Oui, ton amour. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Merci Seigneur. Quelle parole, Seigneur Dieu, quelle promesse, Père. Quelle espérance en toi, Jésus Père. Nous connaissons qui nous confions-nous, Seigneur. Pas d'un homme, Seigneur Jésus Père, mais dans le roi des rois. Notre la main, Seigneur Jésus Père. Alléluia. Nous l'espérance en toi. Mettons l'assurance en toi, Jésus. Tu nous dis nous combattre le bon combat de la foi. Et que nous, la foi, les continue, Seigneur, grandit de jour en jour. Pour te la gloire, l'éternel Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Maintenant, on va laisser la place à notre frère pour la parole de Dieu. Laisse le Seigneur parler avec nous maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. Moi, salue les autres dans le beau nom de Jésus. Et c'est toujours un plaisir, une joie de retrouver les autres, malgré qu'ils ne nous pas trouvent nous face à face. Eh bien, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes capables quand même de communiquer les messages que le Seigneur donne nous avec les autres. Nous sommes capables de communiquer les pensées que le Seigneur donne nous pour chacun de nous. Alors, nous arrivons là pour entendre la parole et nous pourrons regarder ensemble qu'est-ce que le Seigneur finit préparer pour nous. Et moi, pour commencer mon message, je me pose une question qui nous tout bien pose nous en nous-mêmes et nous bien répondre selon ce qui est là au-dedans de nous. Qu'est-ce la sainteté? C'est quoi la sainteté? Peut-être beaucoup nous pensaient que la sainteté, c'est de ne pas pécher. Peut-être nous penser que la sainteté, c'est d'être lavé par le sang de Jésus. Peut-être nous penser dans l'état d'homme, dans le monde physique, terrestre dans lequel nous vivons. Pour nous, la sainteté, c'est des valeurs. C'est les valeurs que Dieu donne nous, quand nous suivons ces valeurs. C'est des qualités qui, quand nous avons ces qualités dans nous la vie, eh bien, nous dire que nous sommes saints. Mais si nous regardons plus profondément dans la parole de Dieu, si nous regardons ce que le Seigneur donne nous comme enseignement sur la sainteté, eh bien, nous pouvons très vite comprendre que la sainteté est beaucoup plus vaste que des valeurs, que la sainteté, c'est beaucoup plus vaste qu'un état d'être. La sainteté, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans le monde spirituel, dans le monde qui entoure nous. C'est ce qui est dans le plus de valeur quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons tous les enseignements que Christ laisse nous comprenons très vite que la sainteté, c'est une question cruciale. Christ vient sur la terre pour qu'il nous regagne nous sainteté. Il verse ce sang afin qu'il nous être lavé, sanctifié, pour qu'il nous retrouve la sainteté. Alors, frères et sœurs, nous comprenons premièrement que la sainteté est source de vie. Quand nous regardons dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, nous étions destinés pour vivre éternellement. Nous étions destinés pour vivre éternellement auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu fait faire à son image. Il fait faire saint. Il fait créer à son image. Alors nous étions destinés à une vie éternelle. Mais quand nous quitte le jardin à cause du péché, quand nous perdit notre sainteté et Dieu finit obligé chasser du jardin, nous trouvons que la mort arrive, pas tard pour rentrer. Alors, une première quelque chose qui nous comprend, c'est que la sainteté est cruciale pour la vie elle-même. La sainteté, c'est la valeur la plus importante qui nous est capable. Si nous avons la sainteté dans nous la vie, nous sommes dans le camp de Dieu. Mais si nous peinons la sainteté au-dedans de nous, eh bien, nous ne sommes pas avec Dieu. Alors, la sainteté, c'est simplement un mot,
Mais ce mot il renferme un poids très très lourd dans nous la vie, dans tout ce qui passait autour de nous. Eh bien, nous trouvons un premier point, que la sainteté il définit tout ce qui est divin en Dieu. La sainteté, c'est la perfection divine. Nous pouvons lire ensemble, nous pouvons lire un passage dans Ésaïe, le chapitre 6. Nous pouvons lire le verset 3. Ésaïe, le chapitre 6, le verset 3. Et ce passage dit à nous, « Ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Et après, ils poursuivent et ils disent, « Toute la terre est pleine de sa gloire. » Alors, frères et sœurs, quelque chose qui nous comprend très vite et qui nous trouve, c'est que la sainteté de Dieu, c'est ça qui donne lie sur la gloire. C'est ça qui donne lie sur valeur. On parle de sainteté, on dit que Dieu est 3 fois saint, il est saint, saint et saint. Et tout de suite après, il nous parle de la gloire de Dieu, nous dit tout de suite que Dieu, toute la terre est pleine de sa gloire. Même les cieux, partout, est rempli de la gloire de Dieu. Nous parle tout de suite, nous bascule tout de suite de la sainteté à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'il est saint qu'il est digne de toute gloire. C'est parce qu'il est saint qu'il est digne d'être glorifié, d'être adoré, d'être exalté. Alors nous trouvons, frères et sœurs, que la sainteté, c'est ça même qui définit la perfection de notre Dieu. C'est ça même qui définit la perfection de toute œuvre que le Seigneur y fait. Dieu est glorifié parce qu'il est saint. Dieu, ce caractère principal, c'est la sainteté. Il y a beaucoup de mots qui nous servent dans la parole, qui nous trouvent dans la parole, qui définissent ce que Dieu est. Il y a Dieu qui est éternel, et il y a Dieu qui est parfait. Dieu, il prend soin, Dieu, il est amour. Il y a tant de caractères qui nous trouvent dans la parole de Dieu pour Dieu lui-même. Mais ce qui revient le plus, ce qui est prédominant, ce qui est avant toute chose, ce qui est source de tous les autres caractères, c'est la sainteté de Dieu. Nous trouvons que parce qu'il est saint, si nous lisons les psaumes que David finit d'écrire, nous trouvons que souvent David fait référence à la sainteté de Dieu. Je dis ça avant qu'il ait dit que toute la gloire lui soit donnée. Il fait référence à la sainteté de Dieu avant qu'il ait dit que ce nom lui mérite d'être élevé, que ce nom lui est au-dessus de tous les noms. Alors, frères et sœurs, la sainteté de Dieu, c'est ça la source de la divinité de Dieu. C'est ça la source de tous les caractères de Dieu. Et c'est ça même qui définit tout ce qu'il fait dans son œuvre. De sa sainteté, Dieu tient son autorité, il tient son autorité, il tient sa puissance sur tout ce qui existait. La sainteté, c'est pas seulement la perfection divine, mais la sainteté de Dieu, c'est la source même de la vie. Dieu finit tout créer à partir de rien. Il finit tout créer avec tout ce caractère, avec tout ce qu'il y était. Il finit mettre un peu de lui-même. Et il finit créer toute chose. Il finit créer toute chose selon ce qu'il y trouve bon. Et ce qui définit ce qui est bon, c'est ce qu'il y était. Et ce qu'il est, c'est la sainteté. C'est un Dieu 3 fois saint. Alors, frères et sœurs, la source de la vie elle-même, c'est la sainteté de Dieu. Nous trouvons ça encore une fois dans l'exemple d'Adam et d'Ève. Quand je accroche à cette communion avec Dieu qui est saint, quand je accroche et je demeure dans le jardin où était la sainteté, la présence de Dieu, je vivre, je suis destiné à vivre éternellement. Mais quand je quitte le jardin, je perdu cette sainteté, la mort finit rentrer. Alors nous sommes capables de dire que tout être vivant, il dépend de la sainteté que Dieu est né. Il dépend de la sainteté pour vivre. C'est la sainteté qui emmène l'harmonie dans l'œuvre. C'est la sainteté qui emmène la prospérité et la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, la sainteté, il préserve la vie. La sainteté, c'est la vie. C'est pour cela que David, encore une fois, me retourne un petit peu sur David. Et il peut dire que tout ce qui respire, il termine tous les psaumes. Dans le dernier psaume, le dernier verset du dernier psaume de David, il mettait que tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce que de Dieu, de sa personne, de sa sainteté, émane la vie.
C'est lui qui propage la vie, c'est lui qui donne la vie. Alors, frères et sœurs, la sainteté est cruciale à tout ce qui est divin. La sainteté est la base même de la divinité, la base même, la source même de la vie, la source même de tout ce qui donne la vie. Mais qu'est-ce la sainteté pour l'homme? Moi, pour faire une petite lecture avec vous, dans Jean, le chapitre 4, le verset 10. Jean, le chapitre 4, le verset 10. On peut lire rapidement. Ce passage parle-nous du jour que le Seigneur Jésus finit de rencontrer la femme samaritaine. Alors Jésus était assis au puits de Jacob et la femme finit d'approcher. Et là, Jésus cause avec lui et arrive à un moment donné, il demande de l'eau. Et là, Jésus fait une réflexion et il dit à la femme samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, donne le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. » Le don de Dieu, il peut parler de lui-même, qui est un don de Dieu. Et ce don de Dieu, c'est la capacité de retrouver la sainteté à travers la sanctification en Christ. C'est ça, ce don de Dieu. Et Jésus, un petit peu plus loin, il parle d'une eau vive qui coule du ciel, qui coule du trône de Dieu. Et cette eau, c'est la sainteté de Dieu. C'est ce qui définit la présence de Dieu. C'est ce qui emmène la présence de Dieu. C'est la sainteté. Alors, frères et sœurs, nous sommes capables de dire, de par ce qui verset là, on sait nous, que la sainteté, c'est un don de Dieu pour nous les hommes. Et ce don, nous besoin recevoir. Comment nous accepter ce don? Comment nous prendre ce don? Comment nous recevoir ce don? Vous pouvez lire un autre verset dans 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 7. 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 7. Ce verset-là dit à nous comme ça. « Si nous marchons dans la lumière comme Christ est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous sanctifie, nous lave et nous rend purs, nous rend saints à nouveau. » Alors, frères et sœurs, s'il est vrai que la sainteté, c'est un don de Dieu pour nous les hommes, nous recevons cette sainteté quand nous marchons avec Christ, quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous suivons les saintes voies du Seigneur, quand nous marchons avec lui, nous sommes sanctifiés, nous marchons dans la lumière et la lumière de Christ nous sanctifie. Nous retrouvons cet état de sainteté. Nous sommes affranchis, la Bible peut dire, parce qu'il nous marche dans la sainteté, nous marche avec le Seigneur. C'est ce qu'il nous souhaite à tous ceux qui écoutent ce message, c'est ce qu'il nous souhaite à tout homme vivant sur la terre, qui nous capable de renouer avec la sainteté à travers son Fils, Jésus, qui nous lave de son sang précieux. Alléluia. Nous pouvons lire maintenant dans Romains, le chapitre 6, le verset 22. Romains, le chapitre 6, le verset 22, il montre nous qui est là un peu plus devant. Nous finissons trouver que nous bisons retrouve nos saintetés, qui nous retrouve la sainteté par la sanctification que Christ l'a amené dans nous la vie. Et c'est en marchant avec lui qui nous gagne cela. Romains, le chapitre 6, le verset 22, pour dire « Mais maintenant que nous sommes affranchis, maintenant pour tous ceux qui marchent avec le Seigneur, pour tous ceux qui sont lavés par le sang de Jésus, pour tous ceux qui marchent fidèlement avec Christ, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. » Regardez bien qu'il peut dire « Vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Voilà quel est le but de tout ce que Jésus finit de faire dans la terre. Voilà quel était le but de son sacrifice parfait. Voilà pourquoi il finit de ressusciter. Voilà pourquoi il nous envoie son esprit, pour qu'il nous retrouve la sainteté, pour qu'il nous retrouve cet état de sainteté et pour qu'il nous porte du fruit de la sainteté dans nous la vie. Souvent, quand nous parle des fruits qui nous produisent par l'action du Saint-Esprit dans nous la vie, souvent quand nous parle des fruits de l'Esprit, eh bien, nous pas pensons que ces fruits-là sont les fruits de la sainteté dans nous la vie. Et il y a beaucoup de chrétiens, tous les jours, nous pouvons demander bon Dieu, nous pouvons dire, Seigneur, fais-moi porter les fruits de l'Esprit dans la vie. Moi, envie d'avoir les fruits de l'Esprit dans la vie. Moi, envie de porter des bons fruits dans la vie. Eh bien, mon frère, mon sœur, la réponse à ta prière, c'est la sainteté.
C'est à travers la sainteté qui te porte du fruit. Mais pour aller même un peu plus loin, pour dire à toi que la sainteté est la source même de tout fruit que l'Esprit fait à toi porter dans toute la vie. La sainteté, c'est la source de tous les fruits de l'Esprit qui t'est capable de porter. Alors, frères et sœurs, toutes les œuvres que Christ fait, toutes les œuvres de l'Esprit, tous les fruits de l'Esprit, toutes les œuvres qui te peuvent faire avec le Seigneur, portent sur l'Esprit dans toute la vie. Nous capables de traduire par les œuvres de la sainteté. Nous capables de traduire par la sainteté, tout simplement. Tous les dons qu'il nous peut recevoir, ce sont les dons de la sainteté de Dieu dans nous, la vie. Alors, si tu as envie de recevoir, peu importe qui don, peu importe qui ministère, peu importe quelle œuvre tu as envie de faire avec le Seigneur, tu as besoin de rechercher d'abord la sainteté. Tu as besoin de rechercher d'abord la sainteté parce que Dieu dit qu'il habite, que son royaume est un royaume de sainteté. Il habite au milieu de la sainteté. Et la parole de Dieu dit à nous, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume saint. Alors, tu as besoin de rechercher la sainteté. La justice de Dieu, il amène nous à la sainteté. Alors, encore une fois, ça retourne nous à la sainteté. Nous trouvons que toute chose converge vers ce point qui parfois nous rater, qui souvent nous négliger. Parfois, nous avons envie de faire de grandes choses pour le Seigneur. Nous avons envie d'accomplir de grands miracles dans nous, la vie. De grandes œuvres, nous avons envie de faire. Mais il ne faudrait pas qu'il nous oublie qu'au centre, la source de tout ce qu'il nous peut faire, c'est la sainteté de Dieu. La source de tout ce qu'il nous peut accomplir, c'est la sainteté de Dieu. Alors, mon vœu, mon désir, la prière pour tous ceux qui peuvent entendre ce message, c'est que vraiment je suis capable de ressentir le désir de Dieu pour qu'il te vienne saint, pour qu'il te marche dans la sainteté, pour qu'il te avance dans les œuvres de sainteté que Dieu finit de préparer pour toi. Car Dieu est saint et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est saint. Amen. Nous pouvons lire maintenant dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, toujours les livres de Paul. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 13, 14 et 15. Un jour, ce don que Dieu finit de faire à nous, il regarde l'état de ce don qu'il a fait à nous, de ce cadeau qu'il a fait à nous. Nous trouvons que la sainteté, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Mais un jour, le Seigneur éprouve ce don qu'il nous donne nous. Et c'est là qu'il nous trouve la valeur de tout un chacun. On disait au commencement du message que ce qui détermine si nous sommes avec Dieu ou contre Dieu, ce qui détermine si nous sommes dans les plans de Dieu ou en dehors du plan de Dieu, c'est l'état de nos saintetés. Eh bien, nous lirons ensemble 1 Corinthiens 3, le verset 13, 14 et 15. Ce passage-là parle-nous de l'œuvre qui nous peut bâtir dans nous la vie. Car le jour la fera, là c'est l'œuvre, le jour la fera connaître, parce qu'elle s'en relèvera, parce qu'elle se révélera, dans le feu. Et le feu éprouvera qu'est-ce l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera qu'est-ce l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un et sur le fondement subsiste, résister, ça dit fait là, en d'autres mots, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée par ce feu qui peut éprouve nous l'œuvre, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, frères et sœurs, nous devons faire une petite parenthèse avant qu'il nous aille un petit peu plus loin. Toute œuvre qui nous fait, qui nous accomplit, toute chose qui nous acquérir dans nous la vie spirituelle, nous acquérir par le moyen de Christ. Parce que Jésus lui dit à lui-même, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors c'est au moyen du Seigneur Jésus, au moyen de sa parole, au moyen de sa personne, de son sacrifice, de son sang, qui nous recevoir, qui nous fait toute œuvre, qui nous fait dans nous la vie. Et le Seigneur Jésus lui dit à lui-même que l'Esprit de Dieu révèle ce qui est à lui. Alors, frères et sœurs, toute œuvre, parce que là, il est question de l'œuvre, toute œuvre qui nous fait, toute œuvre qui nous accomplit, c'est par Dieu, c'est par Christ, c'est en Christ, par le Saint-Esprit qui nous fait aller.
Et ce passage qui nous lie, il dit à nous clairement que si l'œuvre qui nous fait, si l'œuvre qui nous accomplit, si cette œuvre qui nous peut bâtir dans nous la vie, cette œuvre c'est quoi? Cette œuvre c'est nous-mêmes, cette œuvre c'est nos caractères, cette œuvre c'est la personne que nous devenons chaque jour, cette œuvre c'est ce rapprochement avec le Seigneur, c'est cette connaissance de la parole qui nous peut nourrir tous les jours de nous la vie. Cette œuvre, c'est quoi? Cette œuvre, c'est tout ce que nous faisons, tout ce que nous apportons aux autres qui sont autour de nous. Cette œuvre, c'est l'amour, c'est l'amitié, ce sont les bons sentiments, le partage qui nous est là avec les uns et les autres. Cette œuvre, c'est tout ce qui nous fait dans l'Église pour le Seigneur, c'est tous les sacrifices qu'il nous fait pour lui, c'est tout ce qui nous offre à lui en sacrifice. Tout cela résume l'œuvre qu'il nous peut faire dans nous la vie, l'œuvre que le Saint-Esprit peut faire à travers la parole de Dieu, à travers Christ révélé dans nous la vie. Eh bien, mes frères et sœurs, cette œuvre libysine résistait au feu de l'épreuve de Dieu. Et ce feu, c'est nous la vie de tous les jours. Ce feu, c'est les mauvaises nouvelles qui nous recevons. Ce feu, c'est les personnes qui attaquent nous, qui peut-être dressent autres contre nous. Ce feu, c'est ces problèmes, ces circonstances auxquelles nous devons faire face aujourd'hui. Et aujourd'hui, à l'heure qui nous peut parler, à l'heure qui nous peut faire cette vidéo, à l'heure qu'ils autres peut écouter ce message, là qu'aux autres été, l'humanité tout entière est éprouvée par une pandémie, par des catastrophes naturelles, et éprouvée par des catastrophes économiques, financières, sociales. Catastrophe sur catastrophe, nouvelles, mauvaises nouvelles aux mauvaises nouvelles. Alors frères et sœurs, tout ça c'est le feu dont parle ce passage. Tout ça c'est le feu dont parle le Seigneur. C'est cette épreuve qui nous vient traverser dans la sainteté. Alors les œuvres de la sainteté c'est quoi? C'est la foi. Est-ce que ces mauvaises nouvelles peuvent atteindre la foi? Ou soit tu peux garder la parole de ton Dieu dans tous les cœurs? Ou soit tu peux garder la parole de ton Dieu vivant en toi? Cette parole est peut-être dans ton cœur, mais si elle est morte, eh bien, tu peux éloigner toi du but. Mais si cette parole est vivante, si cette parole peut amener toi pour faire de bonnes actions, si cette parole peut amener toi plus près, si cette parole, elle est brûlante au plus profond de ton être, de ton âme, eh bien, mon frère, mon sœur, tu peux passer à travers de ce feu et l'œuvre de Dieu, il peut subsister dans toute la vie. Je connais la parole de Dieu, mais pour faire référence à une parole qui nous lie dans la parole, dans la Bible. Et cette parole dit à nous que dans les derniers temps, Bandimoun pour moins généreux, parce que le péché peut être accru. La générosité des gens peut diminuer, la bonté, la générosité peut diminuer parce qu'il y a trop beaucoup de péché dans le monde. Eh bien, moi, pour dire à autres quelque chose, Christ, voyant le péché, Christ, voyant la noirceur du péché de l'humanité, il n'est pas fin abandonne le plan de Dieu pour autant. Il n'est pas fin abandonne cette vision de Dieu pour cette même humanité pécheresse, pour cette même humanité qui est mauvaise, qui est née de toutes sortes de mauvais sentiments dans lui, qui fait toutes sortes de mauvaises actions chaque jour de sa vie. Il n'est pas fin regarde à nous pécher, mais il fin regarde la vision de Dieu, il fin garde la vision de Dieu. Et cette vision dans son cœur, en lui, cette vision qui est lui-même, car il est la parole, fin résister au feu de nous péchés, de nos péchés, de tout péché, de nous péchés. Alors, frères et sœurs, nous devons suivre l'exemple de Christ. Il ne faudrait pas que le péché des autres, il refroidit, il amène nous dans un état de tiédeur ou même de froideur dans nous les cœurs. Mais au contraire, que ce feu qui appelle le péché de ce monde, que ce feu qui appelle les catastrophes qui frappent nous, que ce feu qui appelle les problèmes qui envahissent à nous la vie, qui étouffent nous, qui pèsent sur nos épaules, que ce feu n'ait pas détruit l'œuvre de Dieu dans toute la vie. Toi qui es peut-être découragé chez toi, laisse-moi dire toi quelque chose. Dieu finit de faire provision pour ce qui te peut traverser. Dieu finit de faire provision avant même qu'il y forme toi dans le ventre de ta maman. Dieu finit de faire provision avant même qu'il te ait formé, avant que tu sois une masse informe, dit le Seigneur. Il connaît toi, il forme un plan, un dessein pour toi, afin qu'il te prospère. Pas des plans pour mourir, mais pour donner toi un avenir, pour qu'il te prospère, pour qu'il te ait en toi cette espérance bénie de Dieu. Alléluia. Alors comment nous l'œuvre
comment c'est qu'il nous peut bâtir pour capable tenir bon. Comment c'est qu'il nous peut bâtir, comment cette œuvre qui est dans nous la vie, qui nous peut faire dans nous bonnes actions, dans nous bonnes paroles, comment cette œuvre pour résister à ce feu. Eh bien, nous pour retourner sur la sainteté de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu dit à nous que Dieu est 3 fois saint. Alors, on peut donner 3 aspects de la sainteté de Dieu qui pour montrer nous qui bizarre est dans cette œuvre sainte que Dieu fait dans nous la vie. Et pour illustrer cela, je pour amener dans le moment que Dieu finit apparaître à Moïse dans le buisson ardent, comme on appelle dit dans la parole. Nous sommes capables de trouver ce passage dans Exode, le chapitre 3, le verset 2. L'Éternel y apparaît à Moïse. Exode, le chapitre 3, le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consommait point. Le buisson était en feu, mais il pas consomme lui-même. Alors, frères et sœurs, dans ce passage qui nous connaît très bien, qui nous déjà attend plusieurs fois, nous trouvons Moïse qui peut paître sur un troupeau. Eh bien, arrive à un moment donné, il y a quelque chose qui attire son regard. Il trouve au loin un buisson avec du feu au milieu, mais ça du feu-là, pas consomme sa buisson-là. C'est un premier aspect de la sainteté de Dieu qui nous est capable d'apprendre à travers cette image du buisson ardent, du buisson en feu, mais qui n'est pas consumé. Il montre nous que Dieu, il est à part. Dieu est à part. Dieu n'a rien à voir, n'est pas dépendant de sa création. Ce feu qui peut brûler, cette flamme qui peut brûler, il n'est pas dépendant de sa buisson-là pour brûler. C'est pour cela que le buisson ne se consume pas. Eh bien, frères et sœurs, bon Dieu, tu as envie de montrer nous dans toute image, dans tout petit détail, quand le Seigneur il fait quelque chose, il n'a aucun hasard, il a un but. Et moi, je crois que le Seigneur a un message à travers cette image d'un buisson en feu qui pas peut consumer. Et ce message, c'est que Dieu n'est pas dépend de sa création, il n'est pas dépend de sa buisson-là pour que ce feu-là l'y alimenté. Mais il est à part, il est au-dessus de sa création. Et ça montre nous, frères et sœurs, qui nous aussi, c'est qui définit ce qui nous était, c'est qui définit nous l'existence. Ce n'est pas ce qu'il y a dans ce monde. Ce n'est pas ce qu'il y a dans ce monde. Ce n'est pas ce qui te possédait qui définit ta valeur. Ce n'est pas la hauteur de ta position dans ton travail qui définit à quel point tu es intelligent ou à quel point tu es arrivé dans la vie. Mais mon frère, mon sœur, ce qui définit ce que tu es, c'est Dieu lui-même. Car la sainteté, c'est le cadeau, c'est le don de Dieu pour toute l'humanité. Alléluia. On rappelle ce verset, ce merveilleux passage qui trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, qui dit à nous que nous sommes une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Alors, que veut dire une nation sainte? Si nous sommes la nation de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes une nation sainte. Être une nation sainte veut dire que nous sommes indépendants de ce monde du dehors, de ce monde terrestre, de ce monde qu'il y a en dehors. Nous sommes indépendants. Alors, nous besoin garder la foi. Une première quelque chose qui s'est montré moi, c'est cet aspect de Dieu. Christ a vaincu le péché, il a vaincu la mort, parce qu'il n'avait rien à voir avec le péché de l'humanité. Il n'avait rien à voir, il est indépendant de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est péché. Il a triomphé de la mort parce qu'il n'a rien à voir avec la mort. Il a triomphé du péché parce qu'il n'a rien à voir, il est indépendant du péché. Il est saint parce qu'il est Dieu. Alors, frères et sœurs, nous aussi, nous triomphons de toute adversité, de tout problème. Laissons-nous réaliser que nous sommes indépendants de tout ce qui se passe dans ce monde. Alors aujourd'hui, me demande-toi, fais un petit exercice là que tu as été. Regarde à cette situation, regarde aux circonstances qui sont là autour de toi, regarde aux problèmes qui te peuvent faire face, regarde peut-être à l'ennemi qui peut dresser contre toi dans le monde spirituel. Et regarde ce problème
et dire à ce problème-là qu'il ne peut pas dépendre au lit. Dire en toi-même que tu ne dépends pas de ce monde pour réussir, que tu ne dépends de rien. Tu as en toi la nature de Dieu, tu as en toi la sainteté à travers Christ qui te lave, qui te sanctifie. Et parce que tu es saint, mon frère, ma sœur, tu ne dépends pas de rien de ce qui est d'ici-bas. Tu ne dépends de rien de ce qui est d'ici-bas. Quand nous rappelons ce que Dieu fit dire à Adam et Ève, quand Dieu t'y annonce ce plan, quand Dieu t'y annonce la vie qu'ils ont pour vivre sur la terre. Dieu fit bénir Adam et Ève, et il fit dire aux autres, croissez, multipliez, assujettissez, dominez. Eh bien, frères et sœurs, nous trouvons que cette nature sainte qui est née dans Adam et Ève, lui donne aux autres la domination. Pareil comme Dieu est la domination dans sa création, parce qu'il est au-dessus de sa création. Il est la domination dans sa création, parce qu'il est saint. Eh bien, toi qui appelles le saint, toi qui appelles saint, toi qui es saint, toi aussi tu as une domination, tu as une autorité sur tout ce qui est ici-bas. Alors tu es capable de prendre cette autorité. Tu es capable de prendre cette autorité chaque jour de ta vie quand tu peux bâtir cette œuvre sur Christ. Tu as besoin de bâtir avec une pleine connaissance, avec la foi de cette autorité que la sainteté te donne, de cette autorité de Dieu dans toute la vie. Amen. Deuxième chose qui nous pour regarder ensemble, deuxième aspect de la sainteté de Dieu. Eh bien, quand Dieu fit apparaître à Moïse dans le buisson ardent, Dieu non seulement fit montrer sur l'indépendance par rapport à ce qui est physique, à ce qui est terrestre, à ce qui est naturel, on peut dire, mais il a aussi montré qu'il y en a toute la connaissance, qu'il y en a toute l'intelligence, qu'il y connaît tout, qu'il est l'alpha et l'oméga. Alors, frères et sœurs, Dieu fit adresse des mots à Moïse. Et ces mots qu'il fit adresser finaient une révélation pour Moïse. Moïse, dans ce temps-là, tient un simple berger, il était pète sur un troupeau. Mais il fit entendre ces mots que Dieu fit prononcer. Amen. Lorsqu'il entend ces mots que Dieu fit prononcer, Dieu qui est le créateur de toutes choses, Dieu qui, quand il parle, il crée des choses. Dieu qui finit créer toute la réalité qui nous trouvait autour de nous, finit être créée par sa parole. Et bien quand Dieu finit cause avec lui, avec une parole de connaissance, avec une parole qui définit ce que Moïse était, ça finit change sur la vie à tout jamais. Il finit sorti berger, gardien troupeau. Il finit vin le Moïse que tout bandimoun qui n'a la foi connaît, reconnaît comme peut-être le plus grand de tout prophète qui finit dans l'Ancien Testament. Eh bien, mon frère, mon sœur, la sainteté de Dieu donne la vie, crée la vie. Cette sainteté définit tout ce qui existait dans le monde. Alors, on est capable de dire que Dieu qui est 3 fois saint, Dieu qui est saint, il a toute l'intelligence. Il n'a pas besoin de vivre quoi que ce soit pour accumuler l'intelligence ou connaissance. Mais c'est lui-même qui finit définir tout ce qui nous besoin connaît dans ce monde d'ici-bas. Alors, frères et sœurs, sans lui, sans le Seigneur, à part si nous regardons autre chose que ce qui vient de lui, ce n'est que mensonge et tromperie. C'est pour cela que le Seigneur lui dit que l'ennemi de Dieu, c'est le père du mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. Il a été meurtrier dès le commencement parce qu'il n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu n'est que mensonge, n'est que tromperie. Alors, mon frère, mon sœur, nous bisons marche dans la vérité. Dieu est vérité. La sainteté, c'est la vérité. Si tu as envie, marche dans la sainteté. Si tu as envie que l'œuvre qui te peut bâtir, les subsister, les résister le feu de l'épreuve de Dieu, les résister le feu de l'épreuve de toute la vie, dans la terre, eh bien, tu as besoin toujours marche dans la vérité. Tu as besoin toujours recherche la vérité, car ce qui est saint est vrai, car ce qui est saint est véritable. Et tout ce qui bon Dieu finit lègue-nous comme héritage dans ce testament qui nous appelle la Bible, la parole de Dieu, c'est la vérité vraie. Amen. Alors, frères et sœurs, quel est le message de Dieu pour nous aujourd'hui? Je peux lire un verset dans Jean, le chapitre 17, le verset 17. Jean 17, 17, facile à retenir. Ce passage dit à nous, « Sanctifie-les par ta vérité.
ta parole est la vérité. Sanctifie-les, comment dire la prière. Sanctifie-moi, Seigneur, par la vérité. Ta parole est vérité. Alors, frères et sœurs, voilà la vérité que Dieu est là pour annoncer dans toute la vie, moi la vie, nous la vie aujourd'hui. Quand nous regardons la définition d'Adam, Adam veut dire homme, veut dire créature. Quand Dieu finit de créer l'homme, il finit de créer sa créature, il finit de créer cette créature qui appelle l'homme. Mais quand nous regardons la définition du nom Jésus, Jésus veut dire Dieu sauve. Voilà le message que Dieu est là pour toi. Voilà le message que Dieu est là pour toute la vie aujourd'hui. Toi qui peut-être trouves que la mort finit entoure toi, qui peut-être malade au stade terminal de ta maladie. Toi qui peut-être senti-toi fatigué, toi qui peut-être senti-toi accablé par ta réalité. Le Seigneur dit à toi qu'il est pour sanctifier toi, qu'il est pour purifier toi par sa vérité, par la vérité. Il a envie amène-toi à la sainteté qui donne toi, qui met toi, rétablit toi dans cette position d'autorité, que te domine ton sujet, que te domine ce qui peut arriver autour de toi dans toute la vie. Alors frères et sœurs, le Seigneur Jésus a un message pour toute l'humanité. Et ce message, c'est qu'il est venu te sauver, c'est qu'il est venu pour te sanctifier, pour te garder avec lui. Alors, pareil comme Moïse, prend cette parole et il finit faire cette parole vient sa vérité. Ce soir, moi, encourage-toi de faire cette parole qui te peut entendre, de faire la sainteté de Dieu, les œuvres de la sainteté, les œuvres de l'Esprit qui est sainteté. Vigne ta réalité, vigne ta vérité, devant tous les mensonges qui entourent toi. Sois celui qui marche dans la droiture, dans la vérité, dans la sainteté de Dieu. Et te pour triomphe de tout ce qui entoure toi dans toute la vie. Et moi, pour terminer sur le troisième point, quand Dieu finit apparaître à Moïse, quand Dieu finit parler à Moïse, il finit parler avec les paroles qui finissent transformer la vie de Moïse. Mais il finit aussi montrer un troisième aspect de la sainteté de Dieu. Et ce troisième aspect, c'est la bienveillance de Dieu. Quand Dieu finit parler à Moïse, non seulement il a eu des mots, des paroles, des pensées, une vision, un plan pour Moïse lui-même, mais il finit aussi parler de son plan pour tout le peuple de Dieu. Son plan de rachat, son plan de salut, son plan pour sauver son peuple. Amen. Alors frères et sœurs, et cela nous montre-nous un troisième aspect de la sainteté de Dieu. Dieu est bienveillant. Il n'est pas capable de faire du tort. Il ne fait que du bien autour de lui. Il ne fait que du bien partout, à tout être vivant. Alléluia. Alors, un monde qui dit que Dieu finit envoyer tel malheur sur le monde, Dieu finit permettre que COVID-19 frappe le monde, eh bien, il est dans l'erreur. Car Dieu ne peut commettre ce qui est mauvais. Mais tout ce qu'il y fait est bienveillant. Tout ce qu'il fait est bon. D'ailleurs, la parole de Dieu même lui dit, tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il a trouvé qui était bon pour l'œuvre, il finit multiplier, il finit croître. Quand il a créé la lumière, qui a lui dans les ténèbres, qui a illuminé la création, il a vu que la lumière était bonne. Alors il finit préserve ce qui est bon pour l'œuvre. Alors frères et sœurs, nous aussi, quand nous pouvons marcher dans la vie, nous devons toujours être bienveillants. Si tu as envie que l'œuvre de Dieu dans toute la vie, il résiste à tout feu qui pourrait être dans toute la vie. Si tu as envie que l'œuvre de Dieu qui peut bâtir en toi, il résister au feu des derniers temps, eh bien, tu as besoin de faire l'œuvre avec bienveillance. Tu as besoin de veiller sur toi-même. Peu importe qui te fait pour Dieu, peu importe qu'il y était cette action qui t'a envie de faire, peu importe qu'est-ce que c'est qui t'a envie de bâtir au-dedans de toi, tu as besoin toujours veiller à la bienveillance de ce qui t'a fait. Tu as besoin de veiller sur ta parole, qui ta parole lui fait du bien autour de toi. Tu as besoin de veiller sur ta bonne action, qui ta bonne action lui fait du bien autour de toi. C'est en ces choses qui te pour et dans l'assurance que ce qui te peut faire est saint. Et si ce qui te peut faire est saint, il pour résister à ce feu. Et tu pour garder ta récompense. Tu pour avoir en toi cette nature divine. Tu pour avoir en toi ce caractère de Dieu, cette puissance, cette autorité. Et tu pour avoir en toi, tu pour nourrir cet aspect d'éternité dans toute la vie. Et tu pour vaincre tout ce qui est là devant toi. Voilà tout ce qui m'a espéré pour toi, mon frère, mon sœur. Voilà la prière pour toute personne qui peut entendre cette parole.
qui te capable rempli de pensées saintes, d'actions saintes, afin que la sainteté de Dieu l'y reflète au toi. Alléluia. Afin que la sainteté de Dieu l'y reflète dans toute la vie, l'y reflète dans tout ce qui te peut faire. Alléluia. Car Dieu est 3 fois saint. Car Dieu est 3 fois saint. Et je termine un dernier verset qui trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 6. Un verset qui me lit, qui frappe moi pour la première fois ce matin quand je peux préparer ce message. Ce passage dit à nous, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. » Ce Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Un verset qui nous vise à méditer. Il y a beaucoup de choses pour recevoir dedans. Mais ce qui est capable de retenir tout de suite, c'est que les temps garde les œuvres de Dieu avec ces 3 aspects de la sainteté. Alléluia. Pour la personne de Christ pour resplendir dans toute la vie. Et c'est en cela que les autres pour reconnaître que tu es vraiment enfant de Dieu. Alors que la sainteté est capable au milieu de tout ce qui t'offre. La sainteté, c'est ça qui définit que tu es ce peuple mis à part, ce sacerdoce royal, cette race élue de Dieu. Alléluia. La sainteté est définie par la vérité de Dieu qui te peut vivre dans toute la vie. Si tu peux marcher dans la vérité, si tes paroles sont vraies, si tes actions sont vraies, il n'y a aucune tromperie dans toi, eh bien, c'est qui te peut bâtir pour résister. Et dernièrement, si tout ce qui te fait lié avec bienveillance, c'est pour le bien des autres qui te fait tout ce qui te fait, eh bien, ce qui te peut faire, c'est une œuvre sainte. Et l'œuvre sainte, il pour subsister, il pour résister au feu. Et il pour perdurer, tu pour garder ta récompense. Afin, alors que le Seigneur lui bénit toi, que le Seigneur lui fait ses paroles viennent une réalité dans toute la vie, que Dieu lui révèle encore d'autres choses en toi dans toute la vie. Voilà quelle est ma prière pour toi. Alléluia. Notre bon Père Céleste, que la sainteté qui te définit, que la sainteté qui te exposée, qui te montre nous, qui te enseigne nous ce soir, est capable de demeurer dans tout ce qui nous fait dans nous la vie. Tu fin appelle nous pour marcher dans les pas de Christ. Tu fin appelle nous pour marcher dans la sainteté. Tu fin appelle nous pour qu'il nous ait gravé dans nous les cœurs, les marques, le caractère de ce qui est saint, Seigneur Jésus. Alors ce soir, touche tous ceux qui peuvent entendre ce message, Seigneur, qu'ils soient capables de prendre responsabilité de ce don qui te fait à nous, Seigneur. Qui nous capables de prendre un stand, Seigneur. Qui nous capables de prendre position, Seigneur, pour faire croître la sainteté dans nous la vie. Pour faire croître l'œuvre sainte qui te commencé dans nous la vie. Afin que toute sainteté y demeure, Seigneur, afin que toute œuvre, tout caractère, tout don qui te donne nous, afin que toute œuvre qui nous peut bâtir dans nous la vie, est capable de résister au feu et nous capable de récolter nos récompenses dans le dernier jour, afin qu'il nous capable de récolter nos récompenses avec toi dans ton royaume, Seigneur, qui ton nom les glorifier, qui ton nom les exalter, dans le beau nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen et amen. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une bonne soirée. Que le Seigneur les bénisse. Alléluia. Amen. À très bientôt.